Oui. Donc, CO2 Logic est une entreprise spécialisée dans le calcul, la réduction et la compensation de CO2. Donc, la mission de CO2 Logic, c'est réduire des émissions de CO2 dans l'atmosphère. Et pour y arriver, on travaille, on accompagne des entreprises, des organisations, des ASBL, etc., pour réduire leur impact climatique. Donc, on va vraiment les accompagner dans les démarches, dans les 3 étapes qui sont le calcul, la réduction et la compensation de CO2. Donc on a plusieurs types de clients. D'ailleurs, on n'aime pas appeler ça des clients parce que ce sont des partenaires, on appelle ça des climate partners, donc des partenaires pour réduire les impacts climatiques. Ces partenaires viennent de différents secteurs, donc du secteur industriel, du secteur tertiaire, services, mais aussi des particuliers ou des autorités publiques. Donc ce sont là la majorité de nos clients et partenaires de CO2 Logic. La motivation, elle est multiple parce que les avantages que le service du calcul, de la réduction et de la compensation de CO2 offre, les bénéfices de cette approche sont multiples. Donc le bénéfice, il y a un bénéfice évidemment en calculant ces émissions de CO2, on connaît son impact climatique et on sait aussi où il faut agir. Et donc ce service va permettre de réduire les émissions de CO2, donc réduire l'impact environnemental, climatique, mais aussi réduire les coûts énergétiques. Et donc réduire les coûts énergétiques, c'est aussi intéressant parce que ça réduit les coûts financiers. Et donc toute entreprise aujourd'hui est intéressée par réduire les coûts financiers et aussi réduire son impact climatique. Et puis il y a aussi évidemment un avantage pour l'image de la société, parce que si vous réduisez votre impact climatique, c'est un impact positif pour la planète. Et donc toute entreprise ou organisation qui souhaite être associée à cela est intéressée. Donc il y a un avantage multiple. Et donc, la plupart des entreprises sont intéressées par l'une ou autre de ces bénéfices, mais d'habitude par les 3. Donc, la place d'une entreprise dans une économie durable est cruciale. Les entreprises représentent une grande partie de l'impact climatique et de l'impact environnemental. Et donc, il faut absolument permettre aux entreprises et aider les entreprises à faire partie de ce changement vers une économie plus durable parce que les entreprises vont créer l'offre mais aussi souvent la demande pour des services plus durables. Et donc le rôle est crucial et donc c'est pour ça que nous on travaille surtout avec des entreprises mais aussi avec des organisations, des ASBL, etc. Mais les entreprises peuvent vraiment stimuler le changement si elles y voient évidemment un bénéfice qui sont le bénéfice pour le climat, mais aussi financier, et aussi pour l'image. Ouais. Ce prix, on est très fiers, donc c'est clair que c'est pas du tout moi qui mérite ce prix, c'est toute l'équipe de CO2 Logic. On est 2 à avoir fondé ça, Tanguy et moi, et puis Arnaud qui est venu nous rejoindre un peu plus tard, et toute l'équipe, Yann, Christophe, Vincent, Amaury, qui font partie de l'équipe qui ont créé CO2 Logic finalement ce qu'on est aujourd'hui. Donc ce prix est une sorte de récompense de ce qu'on fait depuis 5 ans, et depuis 7 ans, l'idée et la philosophie de CO2 Logic. Et donc c'est vraiment une reconnaissance pour nous qu'on apprécie énormément, et on est très fiers d'avoir reçu ce prix. Et donc, on va essayer de aussi communiquer à propos du fait qu'on a reçu ce prix, parce que voilà, si personne ne le sait, évidemment, c'est pas aussi intéressant qu'il n'y a que nous qui sommes au courant de cette reconnaissance. Donc voilà, ça signifie énormément pour CO2 Logic. Et surtout, vu que ça vient de la CTB, donc c'est quand même une belle reconnaissance. Les projets de CO2 Logic pour l'avenir, il y en a beaucoup. Et on a beaucoup d'idées ici en interne. Évidemment, on doit garder
une vision commune et une voie en ligne avec les valeurs de CO2 logique, avec ce qui est possible de faire, parce que bon, c'est bien d'avoir beaucoup d'idées, mais il faut aussi pouvoir concrétiser les idées et faire qu'elles soient intéressantes pour le climat, mais aussi rentables. Il faut toujours qu'on trouve un bon équilibre. Et donc, on a beaucoup de plans, donc vraiment continuer à développer ces deux logiques qui est seulement en train de grandir maintenant dans la lignée actuelle, mais il y a encore plein de projets que je ne peux pas encore tout vous dévoiler, mais je vous invite à suivre ces deux logiques pour avoir une meilleure idée des évolutions futures. Aux entrepreneurs et grand public, bon, peut-être deux messages différents et c'est pareil, les entrepreneurs, je crois qu'aujourd'hui, bon, en toute modestie, parce que je ne crois pas savoir mieux que d'autres entrepreneurs, etc., mais je crois qu'intégrer le développement durable dans le développement d'une nouvelle entreprise ou d'une entreprise existante est un avantage compétitif. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, ça crée évidemment, vous réduisez votre impact sur l'environnement et le climat, vous réduisez vos coûts énergétiques, donc aussi vos émissions de CO2 et donc vos coûts en général. Et ça améliore, ça vous donne une bonne image, donc sans doute plus d'envie des consommateurs de faire appel à vos produits ou services qu'à d'autres produits équivalents qui sont peut-être moins durables. Donc je crois que c'est important ça pour les entrepreneurs d'intégrer le développement durable dans leurs produits et services ou autres. Et alors pour les particuliers, hein, les consommateurs en général, c'est d'essayer de faire des choix plus durables parce que leur choix va influencer la demande pour des produits ou services plus durables. Donc ils ont vraiment, bon, en tant qu'individuel, on pense qu'on n'a pas d'impact, mais quand il y a beaucoup d'individuels qui font cette même démarche, on peut vraiment guider les entreprises avec une demande vers des produits et des services plus durables. Et je crois que le rôle du consommateur est crucial là-dedans. Et voilà, j'invite tout le monde à faire des choix plus réfléchis, plus durables. Ça coûte parfois un tout petit peu plus cher, mais je crois que si on calcule les impacts réels des produits moins durables, finalement ça coûte plus cher à la planète et aux consommateurs à la fin de la journée. Donc voilà, ça, je crois que c'est le message principal que j'aimerais bien passer.